Dernière question de Clément ici que j'ai sélectionné. Salut et merci Kev pour tout ton contenu de qualité. Petite question, je suis un jeune coach de 22 ans. Je voulais te poser une question un peu plus professionnelle. Peux-tu nous raconter des échecs que tu as vécus à la fois pour nous montrer que c'est pas toujours évident, mais aussi pour nous montrer que c'est pas parce qu'il y a des échecs qu'on ne peut pas arriver au sommet. En tout cas, continue ce que tu fais et merci beaucoup. Ok, Clément, bonne question. Ici, je l'ai sélectionné parce que ça sort du côté un peu technique des choses, mais qui peut éventuellement alimenter certaines personnes. Et encore une fois, ça va être assez transversal ici. En tant que coach, moi-même, j'ai commis pas mal d'erreurs, bien entendu. Si je suis pas au sommet, là, la question qui a été posée, on dit que je suis au sommet. Je commence à peine. Je commence à peine, les amis. Donc, c'est ça qui me fait rire, c'est quand les gens se disent, hey, toi, t'es déjà trop loin. Alors que dans ma tête, moi, je commence à peine. Et des fois, c'est ce qui me frustre sur les gens. Des coachs viennent me voir lors de conférences, lors de mon séminaire, qui disaient ouais, j'arrive pas à décoller, ça marche pas, pourtant je fais tout ce que tu me dis, etc. Ensuite je vais regarder leurs posts, les gars ont fait 10 posts, t'as fait 10 posts frérot, t'as fait 10 posts, ton gars Kev là ça fait 11 ans, au début j'avais 3 tafs, j'ai entraîné des dizaines et des dizaines de personnes gratuitement, j'ai fait des consultations gratuites, j'ai fait des erreurs, j'ai fait plein de trucs, et toi t'as fait 10 posts, et tu viens chialer devant moi parce que t'as pas de clients. Moi aussi, j'avais pas de clients, mais moi j'ai continué à grinder et aujourd'hui je suis où je suis. Donc les amis, arrêtez de pleurer et continuez à faire le taf, d'accord ? Quand on continue à faire le taf sur le long terme, en étant tout le temps un étudiant du game, c'est ce que je dis. Le plus important, c'est d'être un étudiant du game. Il y en a qui continuent à faire juste pour faire. Non, regardez comment les choses s'adaptent. Regardez ce que vous faites de faux et éventuellement vous allez aller dans la bonne direction. C'est le premier coup de gueule que j'ai envie de mentionner ici, mais qui, j'espère, pourra vous aider parce que c'est un reality check dont beaucoup ont besoin. Vous ne faites que le strict minimum et vous pleurez de ne pas avoir des résultats en faisant uniquement le strict minimum. Ça vient du cœur encore une fois ici. J'espère que ça pourra en éveiller quelques-uns. Alors voici les erreurs que j'ai faites en tant que coach. Déjà, d'un point de vue de terrain, une des plus grosses erreurs que j'ai faites et je l'ai apprise, je vais partager ça avec vous. C'est la seule fois où quelqu'un s'est blessé avec moi vraiment en entraînement. J'avais une cliente qui est tout simplement une enthousiaste de sport, qui veut s'entraîner, qui veut simplement garder la forme. Donc, monsieur, madame, tout le monde, on pense à la population générale ici. Et j'étais dans une phase vraiment, je kiffais le crossfit, je trouvais que c'était cool, etc. Et vu que moi, je pratiquais ça, eh bien, je voulais faire à tous mes clients ce que moi, j'aimais faire. D'accord ? Je projetais mes envies à moi, ce que moi, je faisais à mes clients. Et je me rappelle que ma cliente travaillait, elle était fatiguée, on faisait une espèce comment on appelle ça, de circuit, genre un WOD, et elle doit sauter sur la box et atterrir. Au moment en descendant de la box, eh bien, elle se twiste la cheville. Et du coup, elle s'est blessée la cheville. Et c'est une cliente à moi avec qui je travaille encore et on en rigole aujourd'hui. Elle était fatiguée en descendant parce que je l'ai poussée à bout. Et elle n'était pas prête à ça. Et elle m'a jamais demandé ça. C'est quelqu'un qui voulait juste être en bonne santé, transformer son côté esthétique, se sentir plus forte. Elle n'avait pas besoin de WOD, de crossfit, de trucs de ouf, etc. C'est pas ce qu'elle m'a demandé. J'étais en train de projeter ce que moi j'aimais faire et ça a coûté une cheville. Et ça a été une leçon. C'est comme si j'avais reçu une grosse tarte dans ma tête, dans mon visage, qui m'a dit « Kev, tu fais quoi là ? Tu fais quoi ? T'es en train de devenir le professionnel que tu détestes tant. » Et franchement, ça m'a changé la vie. Comme quoi, des fois, il y a des événements qui vous permettent de grandir, à condition, bien entendu, de bien vouloir analyser le tout. Et je suis reconnaissant de pouvoir travailler encore avec cette personne-là parce que si j'avais été elle, éventuellement, j'aurais dit, je ne veux plus travailler avec ce coach. Pourquoi il me fait faire ce genre de conneries ? Mais bon, heureusement, on travaille toujours ensemble et ça m'a permis d'apprendre que je dois m'adapter à chaque client et leur donner ce dont ils ont envie et ce dont ils ont besoin et non pas ce dont moi, j'ai envie, sachant que je dois m'adapter au tout et sortir de mon sport de prédilection à moi, de mes activités à moi. C'est très important de garder ça en tête et c'est une erreur que malheureusement beaucoup trop de coachs commettent et encore une fois ça vient d'une situation d'humilité ici parce que j'ai été dans cette situation-là. Une autre erreur que j'ai commise, je dirais maintenant d'un point de vue plus communication, marketing, c'est que pendant très longtemps, j'étais têtu à vouloir aller à l'encontre de la psychologie humaine. Je voulais parler de tout, ok ? Je voulais parler de tout et je voyais que au final, parler de tout, c'est parler de rien. Parce que les gens doivent vous associer à quelque chose. Et pour beaucoup, en tout cas au début de votre carrière, c'est très important. Moi, eh bien, j'ai jamais été le gars qui aime faire qu'un truc. Je dis, moi, j'aime courir vite, j'aime sauter haut, j'aime les sports de combat, j'aime les sports d'endurance. J'ai littéralement tout fait. J'aime la gymnastique.
Et du coup, j'ai voulu présenter ça. Comment créer l'athlète le plus complet possible avant que ça soit à la mode, parce qu'aujourd'hui, c'est à la mode, c'est facile. Mais il y a 10 ans, c'était pas à la mode. Et c'était pas aussi facile de le communiquer. Et du coup, les gens voyaient que, ah, ok, le gars, il parle de mobilité, et puis on voit que c'est sérieux parce qu'on voit les résultats qu'il a. Ah, le gars, il parle de développement athlétique, on voit que c'est sérieux aussi parce que, hey, il est athlétique. Mais au final, il fait quoi? Et les gens doivent vous associer à quelque chose. Donc, d'où l'idée d'avoir une niche. Et au début, j'ai dû me dire, ok, tu sais quoi, je dois me calmer. Et ça a été une grosse frustration pour moi parce que moi, je suis en toute humilité encore une fois ici, parce que j'aime pas l'arrogance, mais j'aime pas la fausse humilité. Je suis un des piliers de tout ce monde de mobilité. Pas dans la francophonie, mais même au State. Et du coup, quand j'ai commencé au State et ça a commencé, on était 2-3 collègues avec moi, avec qui on a commencé. Et je me rappelle que eux, très vite, ça a explosé sur les réseaux sociaux. Très vite, ils en ont fait un business. On était à New York et eux sont partis vivre à Miami. 2 de mes collègues sont partis vivre à Miami. Shout out à Ian et Zach. Parce que leur truc, ça a explosé. Ils étaient beaucoup moins athlétiques que moi, beaucoup moins mobiles que moi. Tout ça, mais les mecs, ils ont compris que, hey, il fallait s'attarder sur une niche. Mais moi, vu que j'avais mes autres capacités, je voulais pas me limiter à ça. Mais eux, on les a associés, qui étaient les gars de la mobilité. Et bref, ça a explosé pour eux à ce moment-là. Ils ont réussi à en faire un business. Et je me suis dit, ok, je dois être présent comme on doit me mettre dans une box, c'est comme ça. Donc j'ai commencé à m'attarder un peu plus sur le contenu de mobilité, le temps que je puisse installer mon discours complet. Et c'est ce que j'ai fait et je pense que ça a plutôt bien fonctionné. C'est à ce moment-là que mes réseaux sociaux ont commencé à augmenter et qu'on a dit, ok, ce gars, c'est le gars qui s'y connaît en mobilité, c'est le gars qui enseigne ça, c'est le gars qui donne des cours de mobilité, c'est le gars qui a aidé des gens, des athlètes, etc. à avoir des articulations en bonne santé. Et bam, à partir de là, je peux commencer à introduire mon discours. Donc tout ça pour vous dire que éventuellement, si vous êtes dans ma situation, vous aimez parler de sujets variés, choisissez-en un au début et balancez un maximum de contenu sur ces sujets-là et éventuellement, vous allez pouvoir créer une expansion par la suite. Sinon, d'un point de vue image et réseaux sociaux, une des erreurs que j'ai faites, bien entendu, a été de ne pas me lancer directement sur différentes plateformes, en l'occurrence YouTube. Pour ceux qui vont regarder ça sur YouTube, eh bien au début, je ne filmais pas mes podcasts. J'aurais dû commencer directement à filmer mes podcasts sur YouTube parce que au final, j'ai 2 audiences. Il y a une audience qui m'écoute sur YouTube et une audience qui m'écoute sur les plateformes audio. On est plus présent sur les plateformes audio, certes, mais ceux qui écoutent mon podcast sur YouTube ou le regardent sur YouTube ne sont pas ceux qui vont l'écouter en format audio. Du coup, ça a doublé mon audience. Moi qui pensais que ça allait la diviser, au final, ça a tout simplement doublé mon audience. Donc, petite astuce ici que je donne à tous les coachs qui participent à mon programme Mentorship. Exposez-vous sur les différentes plateformes et continuez à être un étudiant du game. Au début, j'étais pas un étudiant du game, encore une fois. Je savais pas trop comment... Voilà, j'étais sur les réseaux, mais je postais, mais j'étudiais pas les différentes plateformes, comment il fallait s'adapter, etc. Aujourd'hui, je le répète, il faut être un étudiant du game. Comme je le suis dans mon monde à moi, je regarde, ok, qu'est-ce qui a évolué dans ce qu'on dit? Qu'est-ce qui était vrai par le passé? Est-ce qu'on est en train d'oublier des trucs qu'on disait par le passé qui sont toujours véridiques aujourd'hui? Je suis un étudiant du game constamment et c'est ce qui me permet d'évoluer dans mon industrie. Donc j'espère que ces petites astuces de fin pourront vous aider. Les amis, je tiens à le dire, si vous voulez soutenir le Kessie Show podcast, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube si vous regardez ça sur YouTube. Sinon, allez sur les plateformes audio, abonnez-vous, lâchez un commentaire, un 5 étoiles. Moi, ça me donne de la force sur Apple Podcast spécifiquement et Spotify, un petit 5 étoiles. Et dans quelques jours, mon programme Hybride Performance va sortir. Donc les amis, allez checker ça. C'est le volume 1, on va poser les bonnes fondations. Et je vous ai prévu déjà la suite, les gars. Vous allez devenir des monstres. Vous allez devenir les athlètes que vous avez toujours rêvé d'être. Donc comptez sur moi, step by step. Dans tous les cas, nous on se voit, parle très bientôt. Peace.